parenthèse, les cheveux, c'est notre identité africaine. On a connu la lame et les ciseaux très tard. Nos aïeux, nos grands-parents étaient tressés, ils avaient des cheveux. Se tresser dans le monde, par exemple dans la culture peul, c'est un signe de noblesse. Djourdi, c'est un signe de noblesse. Et d'ailleurs, tu choisissais ta préférée des femmes, celle qui te faisait les yeux et tu mettais de l'huile dessus. Si vous voyez tous les portraits de Bokar Biro à n'importe qui, ils ont beaucoup de cheveux. Vous ne verrez pas un blanc coiffé s'il n'est pas malade, rasé en tout. Ça, c'est signe d'asservissement, se coiffer comme ça, couper ses cheveux. Quand nous, on attrape un voleur chez nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est un signe d'humiliation. Et c'est le blanc, c'est la colonisation, c'est le contact avec le blanc. Autre chose, ça c'était juste une petite parenthèse. On parle de quoi? La Cité des Sciences. C'est un important projet. C'est une... Alors, encore une fois, le projet de la Cité des Sciences, c'est le projet du président. L'anecdote, je vous l'explique. Moi, je suis parti à la Cité des Sciences pour aller visiter l'état d'avancement du chantier du CERESCOR, le centre de recherche en océanographie. Et quand c'est passé à la télévision, le grand patron m'a appelé. Il m'a dit, ici, c'est dégradé, c'est délabré, on a abandonné ce site, c'est pas normal. Faisons-en un projet, un site phare. C'est ce qui a donné le projet de la Cité des Sciences et de l'Innovation. Donc au lieu d'un seul centre, il va abriter une dizaine de centres de recherche, il va abriter 20 laboratoires, il va abriter 2000, total 2000 places d'événementiel, il va avoir des bureaux, des centres de formation, il va avoir un des plus grands Fab Labs d'Afrique de l'Ouest, il va abriter un supercalculateur, il va abriter un centre de gestion de données, enfin un centre d'analyse de données, et il va abriter un hôtel de chercheurs. Bref, l'herbier national sera là, etc., etc. La Cité des Sciences, aujourd'hui, je peux dire, et sans avoir même à spéculer, c'est que nous avons reçu des Burkinabés, de Guinée-Bissau, du Sénégal, de Côte d'Ivoire. Nous avons reçu l'ensemble de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. Le constat, c'est que ça n'existe pas. Il y a des cités des sciences qui existent ailleurs. Le taux d'occupation, la façon et l'approche que nous avons eue n'existe pas chez les autres. Chez les autres, on fait de l'infrastructure et de l'équipement, il n'y a pas de contenu. Où il y a du contenu, il n'y a pas d'infrastructure. Aujourd'hui, la Cité des Sciences est en chantier et nous avons organisé l'une des plus grandes conférences intelligence artificielle la semaine dernière sur le chantier. Et nous avons accueilli une vingtaine d'experts internationaux. Ça, c'est pour vous dire où on va en termes de vision et de stratégie sur la Cité des Sciences. Donc oui, on va l'inaugurer avant la fin de l'année. Oui, dans sa version actuelle, donc la première phase, et dans sa seconde phase d'extension. Oui, alors, Parcoursup, c'est le vaisseau amiral qui va avoir toutes les autres applications. Plus donc, le module de gestion des enseignants-chercheurs, le module de gestion des diplômes, le module de gestion de l'assurance maladie des étudiants, le module de gestion, etc. Tout sera sur le Parcoursup. La finalité de développement de Parcoursup, vous pouvez aller sur Parcoursup avec votre INE, vous imprimez votre relevé de notes, vous imprimez votre attestation, etc., etc.